Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Est-ce que vous êtes prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations? Non, vous n'êtes pas prêts. Nous, on est prêts. On est là, on parle football parce qu'on aime le football. On vit le foot en fait. Voilà. On est en mode Maroc aujourd'hui parce que ça se passe au Maroc. Est-ce que c'est le Sénégal qui va remporter la coupe? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la RDC? Est-ce que c'est l'Algérie? Est-ce que c'est l'Égypte? On ne sait pas. Je vois beaucoup de personnes parler de favoris, parler du Maroc, parler du Sénégal. S'il vous plaît, moi en tant que Sénégalais, ne me mettez pas favoris, s'il vous plaît. Ne me mettez pas favoris. Voilà, laissez-nous tranquilles en fait, on n'est pas favoris. C'est bien comme ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la Coupe d'Afrique, tout est possible. Vous voyez là, personne parle du Cap-Vert, personne parle de Guinée équatoriale, mais ils sont capables d'aller en demi-finale. C'est ça que j'aime avec la CAN en fait. Tout est possible. Qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que c'est sur le papier? Est-ce que c'est le fait d'avoir 55 joueurs qui évoluent dans de grands championnats? Est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Non. Ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui fait la différence en fait. Le plus important, c'est est-ce que l'équipe est soudée en fait. La preuve, c'est que si le Cap-Vert arrive à être soudé, voilà, tout est cohérent, ils trouvent des automatismes, eh bien, ils peuvent aller très loin dans la Coupe d'Afrique là. C'est un exemple en Cap-Vert, mais ça peut être la Guinée équatoriale ou bien un autre pays. Le plus important, c'est l'équipe est soudée. On joue pour le pays. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on démarre une Coupe d'Afrique, tu peux être l'équipe la plus nulle au monde, en fait. Mais il y aura un moment là, l'équipe va être soudée entre eux. Ils vont trouver des automatismes, en fait. Et d'un coup, un joueur que personne ne connaissait devient fort comme ça. Il commence à faire des différences, tu vois. C'est ça qui est plus important pour moi. Et l'autre point pour les gens qui disent le Sénégal, on a le meilleur effectif de toute l'Afrique, c'est vrai. Mais comment on va gérer tout ça? Est-ce que Pape Thiaw va réussir en fait la gestion de l'équipe? Ça, c'est un point très très important. Parce qu'avoir beaucoup de joueurs, en fait, ça peut être un piège aussi. Parfois, tu vas mettre Gana Gueye et quand tu vas perdre, qu'est-ce qu'il va dire les Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, tu aurais dû mettre Lamine Camara. Et quand tu vas mettre Lamine Camara et qu'il fait n'importe quoi, non, tu aurais dû mettre Gana Gueye parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Tu vois, c'est compliqué de gérer l'équipe du Sénégal en fait. C'est très compliqué parce qu'en fait, nous au Sénégal, on est 15 millions et il y a 15 millions de coachs en fait. Voilà. Nous tous, on connaît mieux le football que Pape Thiaw, tu vois. C'est compliqué. Donc, franchement, la pression que Alonso il a au Real Madrid là, en ce moment-là, Pape Thiaw, il aura la même pression parce que s'il fait une seule bêtise en fait, il est dans la merde en fait. Voilà. Tu vois, c'est compliqué. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je mettrais pour le Sénégal? Mais avant ça, parce qu'on n'est pas là pour parler du Sénégal, on est là pour parler de toute l'Afrique. Parce qu'en fait, ici, sur la chaîne YouTube, c'est votre CAN, parce qu'on est beaucoup ici. Beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Marocains sur la chaîne. D'ailleurs, hein, les gens qui ne savent pas, ici, il y a au minimum 13 000 Marocains sur la chaîne YouTube. Tu vois? Donc moi, ça ne peut pas me permettre de venir ici, profiter de la Coupe d'Afrique et essayer de diviser les gens. Non, moi, je suis là pour réunir les gens, en fait. Coupe d'Afrique, il faut en profiter. Voilà, c'est une fête, en fait. Il ne faut pas se battre partout. Il ne faut pas créer des polémiques, tu vois. Parce que moi, je vois les gens se chambrer sur les réseaux, Côte d'Ivoire ça, Maroc ça. Non, arrêtez ça. On est une famille, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'Égyptiens, non, pas d'Égyptiens, d'Algériens, il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de Gabonais. Donc, nous, on est là, on est pour que le meilleur gagne, en fait. Que le meilleur gagne, tout en sachant que j'ai envie que le Sénégal gagne, en fait. C'est compliqué, en fait. C'est ce que vous comprenez. Voilà. Donc, moi, personnellement, si on prend l'exemple du Sénégal, je mettrais, en fait, le gardien, c'est obligatoire. Hein, voilà. Edouard Mendy. En fait, même si Edouard Mendy est blessé, tellement qu'on a la qualité, c'est que tu peux mettre Diouf ou bien Mori Diaw, en fait. Il peut s'en sortir. Tu vois, c'est un effectif très très riche en fait. Mais Edouard Mendy, sur les cases en fait. Défense, je mettrai qui? D'ailleurs, n'hésitez pas à me corriger, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, sur l'axe, ça ne change pas en fait. Khalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté en fait. Voilà. Latéraux en fait. Si Crépin Diatta n'est pas blessé, je mettrai Crépin Diatta. Même si à la base c'est au milieu de terrain, mais je mettrai Crépin Diatta parce que franchement, c'est incroyable, Crépin Diatta. De l'autre côté, il y a Ismaïla Jacobs, il y a El Hadji Malick Diouf, mais normalement, moi, je mettrais El Hadji Malick Diouf. Voilà.
Et après, Jacobs, il peut rentrer en certains moments. Mais je mettrai Elhadji Malick Diouf. Voilà, c'est bon, c'est bouclé, défense. Ça ne change pas. Je pense que là, tous les Sénégalais là seront d'accord sur la défense et le gardien. Voilà, je pense, hein, c'est mon avis. Maintenant, là où ça va être compliqué pour Pape Thiaw, c'est au milieu de terrain et à l'attaque, c'est beaucoup plus simple. Hein. Parce que quand tu mets Iliman Ndiaye, tu mets Ismaïla Sarr, Jackson, bon, il y aura une partie qui vont te critiquer, mais dans l'ensemble, c'est bon. Mais le milieu de terrain, là, Pape Thiaw, fais attention parce que les Sénégalais, tu sais, hein, on est 15 millions et on est 15 millions de coachs. Si aujourd'hui tu mets Lamine Camara et que tu fais n'importe quoi avec ça, ils diront qu'il fallait mettre l'autre là, Habib Diarra. Et quand tu mets Habib Diarra et que tout ne se passe pas bien, ils diront qu'il fallait mettre Gana Gueye parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Donc le Sénégalais, vous êtes compliqué en fait. Mais moi, personnellement, déjà il y a un joueur là qui est obligatoire. S'il n'est pas blessé, on le met obligatoirement. Voilà. C'est Pape Gueye en fait. Là, il n'y a pas de doute en fait. Pape Gueye, il va jouer. Voilà, on ne met pas sur le banc parce qu'il sait jouer au football en fait. C'est incroyable. Maintenant, est-ce qu'on met Gana Gueye à côté de Pape Gueye? Pourquoi pas? Contre Botswana, ça peut fonctionner. Tu mets Pape Gueye, Gana Gueye et devant eux, tu peux mettre Iliman Ndiaye. Et tu mets 3 attaquants devant, Ismaïla Sarr s'il n'est pas blessé, Mané, Jackson en fait. Ça peut fonctionner. Et parfois, tu pourras mettre Lamine Camara ou bien Habib Diarra. Mais franchement, Habib Diarra, moi je le connais, j'aimerais bien qu'il joue en fait. C'est extraordinaire. Parce qu'Habib Diarra, ce qui est bien, c'est que c'est au milieu, mais il peut aussi marquer des buts. Donc franchement, Pape Thiaw, bon courage, parce que ça va être très compliqué de choisir en 11. C'est compliqué. Bon, après, c'est un avantage hein, d'avoir beaucoup de possibilités, mais parfois ça peut être un piège. Parce qu'un petit détail peut tout gâcher en fait. Un mauvais choix peut tout gâcher. Donc encore une fois, j'aimerais bien que le Sénégal remporte une deuxième étoile, hein, parce que voilà quoi, ça fait plaisir, tu vois. Et surtout que là, la Coupe d'Afrique au Maroc, là, l'équipe qui va remporter la Coupe d'Afrique, là, waouh, tout le monde en parle, tu vois, c'est incroyable. Là, c'est la CAN en fait. Là, c'est incroyable, tout le monde en parle là. Donc, c'est le moment de se montrer là. Mais moi, je vous dis la vérité. Lorsque tu restes focus seulement sur le Sénégal et que tu vois le 11, tu as l'impression que le Sénégal seulement, ils ont une meilleure équipe que tout le monde. Mais attention, lorsque tu connais le football et que tu regardes les championnats, tu vois les joueurs jouer et que tu vois la Côte d'Ivoire en fait, qu'est-ce qu'ils proposent en fait, et que tu vois ce que le Nigeria propose, et tu regardes aussi Maroc, c'est incroyable, hein? Parce que moi qui regarde les championnats et que quand je vois le 11 du Maroc et que je vois devant El Nessiri, je vois Abdé, celui qui est au Real Betis, et que je vois de l'autre côté Brahim, c'est incroyable en fait. Mais si tu ne regardes pas les championnats, tu ne connais pas ça. Quand on dit Amrabat, tu as l'impression que ah non, Gana Gueye il est plus fort qu'Amrabat, tu vois. Mais en fait, ce n'est pas sur le papier. C'est est-ce que l'équipe est soudée? Parce que la Coupe du Monde, le Maroc, c'était une équipe qui était très très soudée. La preuve, tu prends l'équipe Sénégal là, qui ont individuellement, qui ont une meilleure équipe que le Maroc, mais si tu n'es pas soudé, tu ne vas pas aller loin en fait. Voilà, on verra. En tout cas, mon dernier mot, c'est surtout, ne nous mettez pas dans les favoris. Laissez-nous aller à la Coupe d'Afrique. On se débrouille, on n'est pas favoris en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, les Congolais, est-ce que vous pensez que vous allez remporter la Coupe d'Afrique? Pareil pour les Marocains, pareil pour les Algériens, pour les Sénégalais. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà. Bon, pourquoi je fais la vidéo, je ne sais pas. Parce que j'aime le football. Voilà. Bon, on verra. Hein. On verra. Allez, les pronostics. Groupe A, je pense que le Maroc et le Mali vont passer les poules en fait. Groupe B, je pense que c'est l'Égypte et l'Afrique du Sud qui vont passer. Groupe C, je pense que l'Algérie et la Tunisie vont se qualifier. Groupe D, je pense que le Bénin et Botswana vont passer. Non, c'est une blague. Sénégal vont passer et la RD Congo. Groupe E, bon, je dirais Algérie et Burkina Faso vont passer. Et il y a le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun. Je pense que le Gabon, vous serez éliminé. Voilà. Déborah, tu vas être éliminé. Bon, on verra. Bonne chance à vous tous. Que le meilleur gagne, tout en sachant que... Bon, j'ai envie que le Sénégal gagne, quoi, tu vois. Voilà. Allez,
Brian, si tu vois la vidéo là, je sais que tu aimes bien l'Algérie, tu vois. Mais on va vous taper. Brian Bouachrin, on va vous taper. Othman El Hassani, je sais que tu aimes bien le Maroc. D'ailleurs, merci beaucoup pour le maillot parce que franchement, ça me va très bien. Mais on va vous taper. On va vous taper vous aussi. Voilà. Arcel du Cameroun. Je sais que tu aimes bien le Cameroun. Mais encore une fois, on va vous taper. On va vous taper. Odilon. Je sais que tu aimes bien la RDC. Mais on va vous taper. 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 Bon, malheureusement, je n'ai pas d'amis nigérians. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ardaculaire. Ciao, ciao.